lois coloniales, très bien, ils sont là, mais ils sont vraiment, vraiment plus d'actualité. La section 250, ça condamnait à l'acte de la sodomie. Et par exemple, pour la communauté gay, c'est-à-dire surtout pour les garçons, mais même pour les autres. Donc ça, c'était quelque chose qui était punissable avec amende et emprisonnement de 5 ans. C'était là, la présence de cette loi, c'est un danger, c'est une épée Damoclès sur ma tête, sur la tête de beaucoup de gens que, voilà, je fais un acte d'amour entre un partenaire et moi, avec tout le consentement et dans le privé, mais quand même, il y avait ce danger sur nos têtes, constante, H24, donc fallait bien, beau jour, changer cela. En 2018, où j'étais président, on a eu la marche des fiertés à Port-Louis, où malheureusement, ça a dû ne pas se faire parce que, voilà, on a eu un gros groupe d'environ 400 personnes qui se sont amassées d'une façon, je dirais, très haineuse, virulente, et aussi il y avait une certaine violence. Donc, histoire de protéger et d'assurer que tout le monde soit protégé, on a dû arrêter la marche. Et moi, en tant que président et aussi en tant que personne, ça m'a fait un gros, gros coup dans ma vie. Et c'est là que je me suis dit que, voilà, va falloir faire les choses de façon beaucoup plus conséquente. OK? Il faut faire changer la loi et tout. Le dossier, on a fait le dépôt en 2019. En 2021, on a eu la première séance de cours en Cour suprême où, voilà, c'était quelque chose, parce que même pour moi, étaler toute ma vie avec cette idée dans la tête que chaque mot, chaque geste que j'allais faire à la Cour, ça allait être compté. Et bien sûr, on va se baser sur ma vie. Je vais pas dire sur mes choix parce que être gay, c'était pas un choix pour moi. Mais par contre, j'ai fait le choix d'être activiste, de mener le combat. Donc voilà. Et la deuxième session de cours, là, c'était plus la partie légale de la chose. Les avocats ont fait ce qu'on appelle leur plaidoyer devant la Cour suprême en 2022. Et un petit peu plus d'un an après, on a eu le jugement qui a été favorable. On a gagné le cas contre la section 250, mais ça a demandé beaucoup de travail, d'énergie, d'implication. L'article 250, c'était le premier combat de façon, on va dire, officielle, c'est-à-dire changer les lois, etc., etc. Mais ça a commencé, le collectif, par exemple, le collectif Arc-en-Ciel, existe depuis 2005. Donc cette année, on a soufflé nos 18 bougies, on est majeur. Mais le combat a toujours été là, donc assurer autant que possible la protection de la communauté LGBT, mais aussi lutter contre l'homophobie, donner ce qu'on appelle les droits humains, parce que voilà, comme on dit, on me coupe un doigt, je me blesse, c'est du sang rouge qui sort, c'est pas pailleté malheureusement, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est comme tout le monde, on a tous du sang rouge. Je contribue à l'avancement de mon pays, comme beaucoup de gens. Je paie la taxe, par moment beaucoup, chaque année, donc pourquoi est-ce que moi, en tant que personne, et les autres membres de la communauté LGBT, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes accès, on n'a même pas nécessairement les mêmes opportunités. Des droits LGBT sont des droits humains. C'est tout ce qu'on demande à la fin de la journée.